Transparent Travel, d'abord, ça a commencé comme un projet de performance. Alors, l'idée, c'est de voyager et pas d'entrer dans le musée. Mais le paradoxe est que comment on peut mettre, quand la performance est définie comme une œuvre de la rue, donc comment on peut mettre la performance dans le musée. Je me souviens comment Toscani il définit le musée. Il dit que mon musée, c'est la rue. Donc pour nous, la définition qu'on fait avec le projet que nous avons Transparent Travel, avec la valise transparente, nous on dit mon musée, c'est ma valise. Donc ce petit espace rempli avec des objets prêts pour des interventions, ça devient un petit espace de musée. Alors la valise devient un petit musée dans un grand musée. Le musée, ce n'est pas le seul lieu de faire l'art. Pour la performance, c'est comme une liberté extraordinaire. La performance, son atelier est la rue, son atelier c'est le musée, son atelier est l'avion, son atelier est partout. Donc la performance ne vise pas nécessairement un lieu comme la peinture ou bien la sculpture. On peut performer tous les jours, à chaque moment, donc juste le contexte, la façon comment on se met à créer l'action, ça fait une œuvre performative. L'œuvre d'art au cours du XXe siècle est devenue aussi contextuelle, est devenue intervention. L'œuvre d'art est devenue une forme malléable selon le contexte, le lieu, le temps. Alors le corps de l'artiste prend en charge une partie de l'œuvre d'art, une partie du statut de l'œuvre d'art, et la documentation de l'ensemble des gestes, des activités, des actions devient œuvre d'art avec le statut de l'image, de l'objet. L'idée, c'était de faire la performance, pas simplement dans les rues de New York ou bien d'autres villes du monde, mais l'idée, c'est de faire des interventions dans des musées avec une grande importance comme MoMA, Guggenheim, Metropolitan Museum, Whitney Museum, donc des musées que l'accès est très difficile. Alors l'idée c'est est-ce qu'on peut performer dans des lieux que sont donc réservés que par l'invitation. Nous avons testé que oui, c'est faisable, que nous, on peut toujours faire des performances sans être invité. Donc l'idée, même quand nous avons intervenir à Guggenheim, même la sécurité, il disait, vous ne pouvez pas faire de l'art sans la permission. Vous ne pouvez pas faire une performance sans la permission. Et notre réponse était oui, l'artiste, il peut faire toujours l'intervention sans la permission. Donc ça dépend de la stratégie, ça dépend de la façon comment nous on pense l'intervenir, donc sans déranger ni l'institution et ni le public, mais c'est plutôt une sorte de stratégie de l'inviter, la sécurité, le musée et le public qui se trouve sur place de participer dans la communication ou dans le dialogue de l'œuvre que nous on propose. L'idée c'était de proposer un objet qui est à la fois un objet utilitaire, une valise, un bagage, qui, par exemple, dans le musée, dans le MoMA, c'était prévu, selon la grandeur, quel objet, quelle valise on pouvait permettre. Dans d'autres musées, par exemple, au Métropolitain, on ne nous a même pas permis de dépasser la ligne de sécurité. Donc, juste devant la porte, on nous a refusé l'accès. À Guggenheim, on nous a refusé aussi l'accès à l'intérieur du musée. We was in MoMA. Oh, that's a different policy. I cannot speak. Because there's the size. It was. But I cannot speak for it. But it's too big here. Okay, sorry about that.
Par contre, au musée Whitney Museum, nous avons créé toutes les conditions pour que les valises entrent dans le vestiaire avec nos valises, qu'on on répondait aux questions, le monde trouvait intéressant. Et le règlement de Whitney Museum, par exemple, nous a permis d'y entrer sans être interdit, de mettre notre valise à l'intérieur de la vestiaire, même de faire une série de photos qui montrent bien que le staff d'un musée à l'autre sont très différents parce que les règles et la réglementation, c'est différent. Alors, le fait de les tester avec l'objet, c'est de mettre en œuvre justement la fonction de la valise en tant qu'un objet usuel, un objet très normal, mais aussi en tant qu'un objet artistique avec les connotations performatives et provocatives aussi à l'intérieur d'un règlement déjà établi.